craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On entame cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine de la meilleure façon avec le réveil à l'ouest. Il est 7h passées de 1 minute. Au programme, la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle. Il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, Endless Dive. Une belle heure nous attend. On commence cependant avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. 30 ans plus tard, les Roadrunners reviennent pour un concert exceptionnel au Havre. Le groupe de rock havrais mythique des Roadrunners a décidé de se produire sur scène en fin d'année afin de célébrer les 30 ans de la sortie de leur album Sale Figure. La billetterie est ouverte, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les Roadrunners, l'un des groupes les plus excitants de la scène rock française des années 80-90, se séparent en 97, 2 ans après leur dernier album Sale Figure. Pendant des années, le groupe a écumé les salles de France avec plus de 1000 concerts à son actif et fait la fierté de la scène havraise. Il aura fallu attendre 30 ans pour que les compères décident de remettre le pied à l'étrier, à la surprise générale. Malgré l'absence physique du batteur, Florent, qui réside aux États-Unis, les Roadrunners ont repris leur répétition. Un concert qui se conjugue d'ailleurs au pluriel, le groupe se produisant à la Maroquinerie de Paris le lendemain de la date havraise. Le retour des Roadrunners qui prévoit invités et belles surprises pour leur concert exceptionnel au Havre rappelle à quel point la scène locale fut un vivier pour le rock français. Pour Thomas, cet héritage se ressent aujourd'hui. Même si le rock s'est effacé au profit des musiques urbaines, l'obstination de musiciens et organisateurs locaux a permis l'existence de lieux comme le SEM ou le Tetris qui font vivre l'héritage havrais. Rendez-vous donc en novembre pour celles et ceux que le rock fait toujours vibrer. Après d'importants travaux, les archives municipales du Havre vont bientôt totalement rouvrir. Commencée en 2024, la mise en place de rayonnage mobile pour agrandir les espaces de conservation des archives municipales du Havre au fort de Tourneville se poursuit. Si l'accueil du public a été réduit en raison de ces réaménagements, la réouverture totale des archives est prévue au début du mois d'avril 2025. Leurs espaces de conservation étaient proches de la saturation, avec un taux de remplissage de 81%. C'est pour cela que les archives municipales du Havre au fort de Tourneville ont commencé en 2024 un réaménagement de leur magasin, un chantier qui a notamment consisté à réaliser un déménagement interne des fonds, à opérer une transformation au fur et à mesure et qui a obligé l'institution à réduire l'accueil du public en salle de lecture durant de longs mois. Le projet financé par la ville et la communauté urbaine avec la participation du service interministériel des archives de France, la SIAF, va offrir aux archives locales plusieurs kilomètres linéaires de rayonnage supplémentaires. Initialement programmé entre janvier et octobre 2024, le chantier doit s'achever à la fin du mois de mars 2025 pour une réouverture totale des archives au public au début du mois d'avril 2025. D'ici à la fin du mois de mars, une permanence hebdomadaire continue à être assurée le vendredi de 12h30 à 16h30 pour les professionnels et quelques recherches administratives du public. Par ailleurs, spécifiquement pour les étudiants, une permanence est ouverte le jeudi de 12h30 à 16h30. La réservation préalable des documents sur ces deux créneaux reste nécessaire via archives.lehavre.fr. Nouvelle
nouvel épi numéro 8 de la plage du Havre, les galets, c'est une sorte d'airbag. Sans eux, pas de galets sur la plage et sans galets, pas de protection du front de mer. Les épis en maintenant les galets constituent donc un ouvrage essentiel de maintien du trait de côte. Le nouvel épi numéro 8 de la plage du Havre, achevé le 15 janvier 2025, a été inauguré en fin de semaine dernière. L'épi numéro 8, comme la cinquantaine qui jalonne perpendiculairement au trait de côte, les plages du Havre et de Sainte-Adresse, s'avère un ouvrage essentiel. En retenant les galets sur la plage, il protège le front de mer de l'assaut des vagues. Les galets, c'est une sorte d'airbag. S'il n'y en avait pas, les vagues taperaient directement sur la digue et le front de mer serait soumis à l'érosion naturelle, expose François Deshaies, directeur du syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime. Un syndicat maître d'ouvrage de la structure, une coque en béton préfabriquée recouverte d'un parement de bois. Achevé le 15 janvier 2025, le nouvel épi a été inauguré ce jeudi 6 mars d'un coût de 681 000 € hors taxe. Le chantier a été financé à 55% par le département de Seine-Maritime et à 45% par la ville du Havre. Le nouvel épi numéro 8 aura une durée de vie d'une 50aine d'années. À Fécamp, un forum des métiers inédits au collège Paul Bert pour répondre à des attentes plus locales. Le collège Paul Bert a ressenti le besoin d'organiser un forum à Fécamp plutôt que de se déplacer dans de plus grandes villes, et ce afin de mieux répondre aux attentes des élèves. Aujourd'hui, 15 établissements et 50 professionnels vont participer à cette première édition. À l'heure des premières réflexions, voire des premiers vœux sur leur avenir scolaire et post-scolaire, les élèves du collège Paul Bert à Fécamp se sont déjà rendus au salon de l'orientation et des métiers de Rouen, mais cela ne répondait pas toujours à leurs attentes face aux spécificités semi-rurales du territoire fécampois. Quand on a regardé un peu où sont allés nos élèves en termes d'orientation, en général ces dernières années, on est quand même sur un territoire restreint et il n'y avait pas de forum pour eux. Alors le collège a décidé d'organiser son propre forum des métiers et des formations. Il aura donc lieu aujourd'hui à destination des élèves de 4e et de 3e, et au vu du nombre d'invités qui répondent présents, il devrait être un succès. 15 établissements des environs seront présents, 50 représentants de métiers seront également là. Ils seront une trentaine de membres du collège mobilisés aujourd'hui autour des 200 élèves et des invités. Face à cette fréquentation conséquente, cela se déroulera sans les parents, ce qui permettra aux jeunes de partir encore mieux à la découverte sans pression. Et enfin, football, Ligue 1, HAC tenu en échec par Saint-Étienne, les Ciels et Marines devront s'en contenter. Si le HAC a mis fin à une série de 7 revers à la suite sur la pelouse du Stade Océane ce dimanche 9 mars, les Ciels et Marines doivent toutefois se contenter d'un nul dans ce choc de bas de tableau qui les opposait à Saint-Étienne, résultat 1-1. Ce dimanche, les deux formations n'ont pu se départager la finale, a accouché d'un nul, la finale entre guillemets, celle qui avait si mal débuté pour les hommes de Didier Digard, menée dès la 10e minute, et un but du Suisse Stassin, celle qui aurait même pu tourner au cauchemar lorsque Cardona fit à son tour trembler les filets, une réalisation invalidée par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres seulement à la 12e. Comme à l'aller, Touré se retrouva alors face à l'Arseneur. Cette fois, le portier de l'ASSE repoussa le cuir, mais le capitaine Avray se jeta le premier pour l'enfoncer au fond des filets et inscrire son 4e but de la saison. Un but qui restera malheureusement le seul au crédit du HAC, la seconde période n'ayant pas permis aux Ciels et Marines, trop peu inspirés dans l'exercice du contre, d'inquiéter l'Arseneur. Au Havre, la matinée sera nuageuse avec une température autour de 7 degrés et un vent modéré. Cet après-midi, le ciel restera couvert, mais la température montera jusqu'à 14 degrés. Malgré l'absence de soleil, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen selon les relevés d'Atmo Normandie.
Et côté plage, désormais, la marée haute se produira à 8h13 avec une hauteur de 6,63 m. Ensuite, elle descendra à son point le plus bas à 15h21 avec une hauteur de 2,60 m avant de remonter à 20h56 avec une hauteur de 6,92 m. Le coefficient de marée est de 54 pour aujourd'hui. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec deux nouveautés. Ketchup de La Sécurité et Floral Image avec Burning 305. Bon début de journée tout le monde, il est 7h11.
7h16 sur Westrack, on vient d'entendre Floral Image. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors au Havre, ce matin, ça roule plutôt bien. Il n'y a pas de ralentissement sur la ville basse comme sur la ville haute. Attention tout de même, il y a des routes fermées, notamment la rue Cassini, mais au niveau aussi de la rue Jean-Jacques Rousseau, près de la rue de Midoff. Il y a aussi sur Cours Lafayette, près du bassin Vauban, ou encore près de la plage, sur la rue Louis Brindeau et la rue Léon Buquet. Donc à ce niveau-là, au niveau de ces routes-là, faites bien attention si vous passez par là ce matin, puisque avec l'afflux qui augmente, cela pourrait créer des embouteillages. Sinon, quand on regarde au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur ou encore Montivilliers, ça roule très bien ce matin, c'est fluide, notamment sur la départementale 6382 ou sur la départementale 489 qui remonte vers Épouville, Angerville-Lorcher, Manéglise. Ça roule donc bien ce matin sur l'ensemble du territoire. Au niveau du pont de Normandie, maintenant, quand on regarde, il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Idem au niveau de la jonction de la 29 et de la 131. Maintenant, sur la 131, attention, il y a un ralentissement au niveau de Tancarville à la Serlangue, sur donc la 131, et sur le pont de Tancarville. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des ralentissements, et ça ne manque pas ce matin, donc prévoyez un petit peu plus de temps nécessaire si vous devez passer par le pont de Tancarville en empruntant la 131 ce matin, puisqu'il y a des ralentissements à ce niveau-là. Sinon, sur l'ensemble du territoire à ce niveau-là, la Serlangue, la Remuée, Saint-Aubin-Routot, Gomerville, ça roule bien ce matin. Restez tout de même prudents, n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Allez, on retrouve maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi dernier, nous parlions de la justice des mineurs. Continuons notre réflexion, en particulier sur l'éducation des enfants, grâce à un grand article du Monde signé Claire Legros, le 8 mars. C'est un entretien avec Marion Cuer, qui est sociologue, essayiste. Elle a étudié la sociologie de l'enfance et les droits de l'enfant. Elle a enquêté sur les pratiques des parents et des professionnels et elle a publié un livre, Une enfance en or. Elle analyse les différences entre la France et la Suède dans l'éducation des enfants. Alors, première chose, on pourrait rappeler la loi depuis 2019 qui affirme que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Cette loi, hélas, ne prévoyait pas de sanctions, bien sûr, et visait à l'époque à changer les mentalités, mais elle n'a pas été accompagnée d'une campagne d'ampleur pour sensibiliser les adultes et leur proposer d'autres pratiques. Et d'ailleurs, plus de 30% de parents ne savent même pas que cette loi existe. Et nous sommes là, d'après le rapport de la Fondation, en 2024. Alors, le problème de Betaram, dont c'est le procès pour 50 ans de violences commises au sein de cet enseignement catholique, ce problème de Betaram est assez révoltant. Et, dit Marion Cuer, qu'il est le symptôme d'une banalisation de l'humiliation et de la punition des enfants qui reste encore très présente dans la culture française. Pourquoi ? Parce que beaucoup de parents restent persuadés que la culture de la punition est une garantie de la réussite de l'enfant. Et cette idée, par exemple, d'un continuum des violences faites aux enfants, comme cela existe pour les violences faites aux femmes dans les études féministes, cette idée établit un lien entre les actes et paroles sexistes, le harcèlement et les violences physiques et sexuelles. Mais cette idée est également utile
pour comprendre l'ampleur des violences commises sur les enfants et leur banalisation, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. Elles trouvent toutes leur origine dans une même posture verticale, hiérarchique, parce qu'à ce moment-là, l'enfant appartient à l'adulte, il en fait son objet. On appelle ceci l'infantisme. C'est la philosophe américaine Elizabeth Young-Brull qui a donné ce nom à la mécanique des discriminations et préjudices à l'encontre des mineurs. Et la pédopsychiatre et sociologue Lélia Benoît travaille aussi sur cette notion d'infantisme. Les enfants en France sont souvent considérés comme des citoyens de demain et non pas d'aujourd'hui. Ils ne sont pas considérés en tant que sujets de droit à respecter. C'est vrai que le regard sur les enfants n'est pas universel. L'enfance est une construction sociale qui dépend des époques et des cultures. Par exemple, en Suède, on considère les plus jeunes comme des citoyens d'aujourd'hui, dont il faut défendre les droits, inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, notamment le droit à être protégé, mais aussi à s'exprimer et à participer aux décisions qui les concernent. Les Suédois valorisent les enfants, et en particulier le fait qu'ils pensent par eux-mêmes et questionnent le pouvoir. Ils y voient un investissement pour garantir la démocratie. C'est une pédagogie qui s'est construite après la Seconde Guerre mondiale, dans l'objectif, et ça c'est drôlement intéressant, l'objectif de ne plus inculquer une obéissance aveugle aux enfants. Gros problème, sous le nazisme, bien sûr. Et de créer une société de confiance et de dialogue pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Alors, en Suède par exemple, des mouvements ont réussi à travailler à abolir toute violence jusqu'au vote de la loi. En 1979, cette loi interdisait les punitions corporelles ou toute autre forme de traitement humiliant. Elle affirmait que les enfants doivent être traités dans le respect de leur personne et de leur individualité. Mais en plus de l'adoption de cette loi, il y a eu une campagne de sensibilisation à une nouvelle pédagogie, dite du dialogue. C'était inspiré par les travaux du chercheur brésilien Paulo Freire sur la pédagogie des opprimés, et déjà mise en place dans le système de la petite enfance en 1972. L'enfant n'y est plus considéré comme un objet. Il est lui-même un sujet, porteur de savoir et doué d'initiative. En fait, c'est très amusant d'examiner le vocabulaire, et c'est ce que montre Marion Querc. Elle explique par exemple qu'il y a des expressions françaises qui n'existent pas en suédois. Par exemple, l'enfant roi, c'est totalement intraduisible. Le mot caprice également. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas concevable qu'un enfant pleure et se roule par terre juste pour embêter son monde. S'il le fait, c'est qu'il a quelque chose à dire. En revanche, les Suédois ont des mots pour traduire par exemple la hauteur d'enfant, qui désigne la posture adoptée par l'adulte lorsqu'il se met au niveau des plus jeunes pour comprendre le monde, ou enfant auteur, pour signifier leur participation à la décision. On parle aussi beaucoup bien sûr de la sécurité émotionnelle des enfants, alors que le français se fait plutôt garant, lui, d'une verticalité et d'une culture de la punition. La langue suédoise prête à la coopération et à l'horizontalité. En fait, la perspective suédoise, bien sûr, n'abolit pas le pouvoir des adultes sur les enfants. Il n'y a pas d'égalité totale, mais une égalité de dignité. L'adulte reste bien celui qui pose les repères, et c'est justement parce qu'il a le pouvoir qu'il doit réfléchir à ne pas en abuser. Il ne s'agit pas de dominer pour se faire obéir, mais plutôt d'exercer un pouvoir mis au service des droits de l'enfant ou de la qualité de la relation. Et alors, c'est vrai que les résultats sont impressionnants, parce que les violences à l'égard des enfants ont largement diminué en Suède. En France, par exemple, les enfants évidemment, vivent encore des violences, et les parents se disent de plus en plus conscients des effets néfastes et durables de ces violences. Mais pourtant, selon le baromètre de la Fondation pour l'enfance de 2024, 24% ont donné une fessée à leur enfant dans la semaine précédant l'enquête, 21% l'ont bousculé et 16% l'ont giflé.
Et de même en Suède, le nombre d'incestes en Suède est plus bas qu'en France, 1,7% des jeunes Suédois, et en France, 10%, selon un sondage Ipsos en 2020. En fait, on s'aperçoit qu'en Suède, chez des parents qui filment leurs enfants, ils les filment parce qu'ils témoignent justement d'esprit critique à leur égard, ou se montrent plus intelligents qu'eux pour résoudre un problème. Et si l'on faisait pareil? Au revoir, bonne semaine. Merci Margot. I look for you in
C'était Missing Luna, un titre de Eterna, une nouveauté dans la playlist West Track. Il est 7h34. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local du lundi, on va parler rugby et plus précisément du HAC qui évolue en Fédéral 1. Et ce dimanche, ils ont été submergés par Chartres et la lutte pour le maintien s'intensifie. On y a cru un instant, un quart d'heure, 20 minutes tout au plus. Portés par l'enthousiasme de leur jeunesse et un vent de révolte, les joueurs du Havre Athletic Club ont même ouvert le score dimanche 9 mars face à un ogre chartrain venu en conquérant. Mais l'illusion fut de courte durée, comme une digue trop fragile face à la marée montante. Les Ciels et Marines ont fini par céder sous la pression adverse, s'inclinant lourdement 3-34. Une défaite sans appel, la 4e consécutive, qui les maintient englués dans les profondeurs du classement. Dans un contexte pesant entre désillusions sportives et incertitudes institutionnelles, avec un président sur le départ, le HAC avait pourtant commencé son match avec bravoure. Le jeune Com Prigent, fêlant la glace de son baptême en Fédéral 1, passait une première pénalité 3-0 à la 9e, offrant aux siens une lueur d'espoir. Mais Chartres, dauphin du championnat et clairement taillé pour jouer la montée, n'allait pas tarder à remettre les pendules à l'heure. Plus solides, plus affûtés, plus expérimentés, les visiteurs montaient en régime. L'égalisation survenait rapidement, 3-3 à la 20e, avant que l'inarrêtable NDI ne vienne alourdir la note avec un doublé express, 3-8 à la 22e et 3-13 à la 31e. À la pause, avec seulement 10 points de retard, 3-13, le HAC pouvait encore espérer, mais cette étincelle allait vite s'éteindre. Dès la reprise, les nuages noirs s'émoncelaient. Le capitaine Sébastien Lebaudot quittait les siens sur blessure à la 43e. Et comme pour enfoncer un peu plus un groupe déjà fragilisé, le géorgien Nika Gvaldazé laissait les siens en infériorité numérique. La suite, une avalanche, 3 essais transformés en 20 minutes, une domination chartraine à sens unique et un coup de sifflet final libérant un HAC exsangue, 3-34. C'était très compliqué, même si on y a cru en première mi-temps, concédait l'entraîneur Vassil Ordila. Avec 10 blessés, on a fait ce qu'on a pu. Les jeunes n'ont pas démérité, mais Chartres joue la montée. C'était puissant, rapide, on a subi. Maintenant, il faut prendre le maximum de points sur les 4 dernières rencontres. Pas le temps de gamberger pour le HAC, dont le prochain déplacement à Cognac, le 22 mars, pourrait bien sceller son avenir en Fédéral 1. Dans une fin de saison qui s'annonce sous haute tension, il faudra puiser dans les dernières ressources pour espérer un sursaut. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Johnny Carwash avec I'm Mess, 7h37. Bon réveil sur West Track.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Ans plus tard, les Roadrunners reviennent pour un concert exceptionnel au Havre. Le groupe de rock havrais mythique des Roadrunners a décidé de se produire sur scène en fin d'année au Tetris afin de célébrer les 30 ans de la sortie de leur album Sale Figure. La billetterie est ouverte sur letetris.fr. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Après d'importants travaux, les archives municipales du Havre vont bientôt totalement rouvrir. Commencée en 2024, la mise en place de rayonnage mobile pour agrandir les espaces de conservation des archives municipales du Havre au fort de Tourneville se poursuit. Si l'accueil du public a été réduit en raison de ces réaménagements, la réouverture totale des archives est prévue au début du mois d'avril 2025. Nouvel épi numéro 8 de la plage du Havre, les galets, c'est une sorte d'airbag. Sans eux, pas de galets sur la plage et sans galets, pas de protection du front de mer. Les épis en maintenant les galets constituent donc un ouvrage essentiel de maintien au trait de côte. Le nouvel épi numéro 8 de la plage du Havre, achevé le 15 janvier dernier, a été inauguré en fin de semaine dernière. À Fécamp, un forum des métiers inédit au collège Paul Bert pour répondre à des attentes plus locales. Le collège Paul Bert a ressenti le besoin d'organiser un forum à Fécamp plutôt que de se déplacer dans les plus grandes villes, et ce, afin de mieux répondre aux attentes des élèves de 4e et de 3e. C'est pourquoi aujourd'hui, 15 établissements et 50 professionnels vont participer à cette première édition. Et enfin, football, Ligue 1, le HAC tenu en échec par Saint-Étienne, les Ciels et Marines devront s'en contenter. Si le HAC a mis fin à une série de 7 revers à la suite sur la pelouse du stade Océane ce dimanche 9 mars, les Ciels et Marines doivent toutefois se contenter d'un nul dans ce choc de bas de tableau qui les opposait à Saint-Étienne. Résultat 1-1. Au Havre, la matinée s'annonce nuageuse avec une température avoisinant 7 degrés et un vent modéré. L'après-midi, le ciel restera couvert, mais la température atteindra 14 degrés. Malgré l'absence de soleil, aucune précipitation n'est attendue. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et côté plage, la marée haute surviendra à 8h13, atteignant 6,63 m avant de redescendre à son niveau le plus bas à 15h21 avec 2,60 m. Elle remontera ensuite pour une nouvelle marée haute à 20h56 avec une hauteur de 6,92 m. Le coefficient de marée pour la journée est de 54. Je vous emmène en Espagne avec Carlos Coches de Mala Gestion. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. Il est 7h43. Muy buenas, somos Mala Gestión. Sonamos como el culo y tenemos una canción. Hola, muy buenas, somos Indigestión. Dices que no se dice así, gilipollas. Nosotros no queremos montar pollones. Solo hemos venido a tocar los cojones. Me pido un chilito y me lo meto por el culo. Que entre la chile y me la meto por el culo. Machista, racista, putero y cabrón. Haces saludo al sol y me comes el pollo. Trancas y barrancas, marranos y cochinos. Por bajo de la mesa me coméis todo el pepino.
La gestion sur Westrack. Merci de votre fidélité. Il est 7h46. Sans plus tarder, voici l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers du 7e art, car jusqu'au 25 mars se déroule le cycle Wim Wenders au cinéma Le Studio. Un événement en partenariat avec l'association Le Havre Magdebourg et les Amis du Studio. 3 films, 3 destins d'hommes dans l'Allemagne des années 70, entre errance, solitude et poésie. Le cinéaste les entoure, des femmes et actrices qui marqueront sa vie. Lisa Kreuzer, Natascha Kinski, Eda Koch, et déjà son équipe fétiche se forme. Peter Henke au script, Rüdiger Vogler à l'écran, Robbie Müller à la photographie, pour nous faire découvrir des vies qui, au gré des rencontres, à bord de trains, de bus, à Vienne, à Glückstadt, à Francfort, à Hambourg, à Paris ou encore à New York, se croisent, se mêlent, se perdent. Au programme, donc les 3 films, il y aura L'Ami américain, un film de 2h03 sorti en 1976, avec Bruno Ganz et Dennis Hopper. Atteint de leucémie, Jonathan est mourant. Pour assurer un avenir à sa famille, il accepte la proposition d'un trafiquant de tableaux américain, tuer un inconnu contre une forte somme d'argent. Ce film est jusqu'au 25 mars à l'affiche. Il y aura aussi le film Faux Mouvement, un film de 1h43 sorti en 1974 avec Rüdiger Vogler et Anna Schygulla. Fuyant une mère oppressante, le jeune Wilhelm se rend à Bonn pour devenir écrivain. Dans le train, il rencontre un ancien athlète olympique et sa compagne. Une actrice et un homme les rejoignent à l'affiche jusqu'au 24 mars. Et sinon, pour finir, le 3e film, c'est L'angoisse du gardien de but au moment du penalty, un film de 1h41 sorti en 71 avec Arthur Braus et Kai Fischer. Expulsé par l'arbitre, un gardien de but erre dans les rues de Vienne. Il fait la connaissance d'une jeune femme et passe la nuit avec elle. C'est à l'affiche jusqu'au 22 mars. 3 films donc à ne pas manquer. Ce soir, foncez au cinéma Le Studio. Avant de se dire au revoir, on écoute Ballade, un titre de Endless Dive, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de ce nouveau projet, Souvenance, un peu plus tard dans la journée. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
7h52. Et voilà, il est l'heure pour moi de vous dire à demain. Et j'ai passé un très bon moment à vos côtés. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Sugar Baby, The Sad Night Dynamite. Belle journée à tous, il est 7h53. Rich. Cash out, cash out, cash out. Cash out, cash out, cash out. I won't be a slice. Okay, alright now. Been the world over, I'm taking over. All of my life looking over my shoulder. It's gonna end when I find me a cougar. She fill my pockets with money and moolah. I don't mind watching the strip if it is making me rich. Yeah, we know life is a bitch. I'm gonna make me a quick. Drive around in a Rolls Royce, sipping champagne to Sinatra. It's a good life when your boyfriend's old enough to be your father. Daddy, I love you, ain't no other man that's above you. I fill up my paper, I fill it up or I fucking dump you. I'm in the club, blackout, my credit card maxed out. She telling me broke boys will never blow out her back. Goes the cash app, daddy transferred her a grand. Life's sweet for these sugar babies, you don't understand. I'm in the club, blackout, my credit card maxed out. She telling me broke boys will never blow out her back. Goes the cash app, daddy transferred her a grand. Life's sweet